Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, en fait, j'ai vraiment abandonné le drone stabilisé de type DJI ou autre au profit du FPV et depuis pas mal de temps. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur qu'est-ce que va devenir la chaîne, est-ce que c'est game over, est-ce que c'est fin de partie. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient tu es un abonné depuis la première heure mais tu fais plus de drone stabilisé. Moi c'est ce qui m'intéressait. Je comprends tout à fait et ça je dis pas, franchement voilà, ça c'était très intéressant. La partie, vraiment la grosse partie que j'ai passée de ma chaîne là-dessus, ça a été hyper intéressant, mais c'est une époque révolue. Alors comment j'en suis venu au FPV? Alors j'ai commencé le FPV pas sur cette chaîne, sur la chaîne qui s'appelle Nori FPV. C'est une chaîne alternative qui n'a plus d'activité du tout actuellement. C'est vraiment ma chaîne où j'ai montré comment j'ai commencé le FPV en analogique, quand je suis passé sur du DJI, etc., etc. Franchement, c'était une très bonne expérience, cette chaîne-là. Et voilà, j'ai plus trop de contenu à mettre dessus, en tout cas pertinent. Je me rappelle, je montais tout avec LumaFusion à l'époque en plus là-dessus. Ça fait partie d'une autre époque aussi. Et après, ensuite, j'ai tout mis sur la chaîne NKO ici, comme vous voyez. Le drone stabilisé, là, par exemple, c'est le tout dernier drone que j'avais acheté, le V-Copter de chez 00 Robotics en précommande. Ça a mis 2 ans pour l'avoir, je crois 2 ans. Mais bref, c'est vraiment le tout dernier drone, tout dernier concept parce que c'est un drone que 2 moteurs, un bimoteur dessus. Donc, c'était vraiment le drone atypique à ce moment-là. Et j'ai bien aimé le concept et j'aime toujours en fait avoir des concepts un peu alternatifs. Au-delà de ça, le dernier drone DJI que j'ai, c'est le Mavic 2 Pro. Il est en 4K, 24 images par seconde. Et puis moi, clairement, ça me suffit largement en fait pour que j'en fais et ce que j'en fais plus au final. Parce que la vérité, c'est que je touche plus du tout au drone stabilisé. Par rapport au drone FPV, c'est complètement différent. Et ça, je vais vous le dire après, quelles sont les différences et pourquoi j'ai changé, clairement, vraiment. Mais il y a aussi eu un déclic, je pense que c'était en 2020, et c'est après l'arrivée de toutes les gammes de drones DJI, Mini, Air et Mavic. Mavic existait déjà, le Air existait déjà, le Mini n'existait pas, et c'est arrivé à ce moment-là, en fait, que ça a un peu accéléré la sortie des drones DJI. Pour vous dire, en moyenne, depuis 2020, DJI a sorti 3 à 5 nouveaux drones par année. Vous comprenez qu'en fait, techniquement, c'est impossible de suivre un tel rythme, de faire des reviews, de faire des tests, de faire des tutos sur tous les drones. Alors, bien sûr qu'ils ont différentes gammes, qui sortaient pas tout le temps le même drone, mais comprenez que ça faisait un trop gros rythme et ça m'a un peu embêté dans le sens où, pour moi, ça a cassé un petit peu le côté innovation de DJI. Là, on a eu juste beaucoup d'itérations avec des petits ajouts technologiques petit à petit en fait. Alors qu'avant, par exemple du Mavic Pro, le premier au Mavic 2 Pro, on avait un gap technologique vraiment pertinent, on le voyait, le capteur avait changé, on avait une vraie caméra, on avait un drone beaucoup plus performant et tout. Aujourd'hui, on a ces petites itérations qui apportent des petites améliorations technologiques gentilles et donc plusieurs gammes qui sont scindées, c'est normal parce qu'il faut ségréguer les gammes et tout. Ça m'a donné un goût de DJI, ils ont vraiment lâché le côté innovation pour se consacrer uniquement au côté un petit peu rouleau compresseur, marketing et tout, sortir des séries pour cibler le plus large public possible, pas laisser la concurrence respirer. À coup d'influenceurs, bien sûr, comme vous pouvez le deviner en tout cas. Je ne fais pas partie de ces influenceurs DJI et honnêtement, je ne regrette en aucun cas de ne pas faire partie de ça en fait et d'avoir plutôt un avis extérieur et un avis plutôt objectif par rapport à ce marché. J'ai eu tellement de plaisir à faire tous ces tutoriels, à vraiment chercher chaque semaine, parce qu'avant je sortais une vidéo chaque semaine, à créer des musiques pour ces tutos là. Vraiment ça a été une très bonne expérience et vraiment le Mavic 2 Pro aussi, le Phantom 4 Pro que j'ai encore, il faut que je le vende d'ailleurs. Pour moi c'était un très bon passage, mais il faut une évolution à un moment donné. L'évolution de DJI par rapport à ces drones ne collait pas tellement à ce que je voulais faire. J'avais pas envie et je n'ai toujours pas envie de me forcer à faire des reviews juste pour faire des reviews au final. Ça me plaît pas d'être une machine à sortir des vidéos juste pour coller à la trend, coller à la hype,
coller à ce qui est tendance. Voilà, en fait, au final, moi, ça me plaît pas du tout. Je suis pas comme ça. Je suis un technicien, donc j'aime bien faire des tutos techniques. Et quand vous avez des machines, enfin, quand vous avez 3 à 5 machines qui sortent par an, des tutos techniques, ben, en fait, vous pouvez pas vraiment les faire parce que une technique, une astuce que vous allez donner pour combler un manque d'un drone, ben, ça se trouve, la prochaine itération, ils vont améliorer ça, ils vont l'ajouter. Donc, au final, ça rend votre vidéo complètement obsolète. Donc, vraiment sans intérêt particulier. Mais réellement, les drones DJI, là, le Mavic 2 Pro, c'est vraiment un drone que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui m'a servi énormément. J'ai voyagé avec, j'ai filmé tellement de choses avec. Je peux pas décrire parce que c'était vraiment le drone du moment, hein. Ils avaient sorti le 2 Zoom et le 2 Pro et c'était vraiment des bêtes en leur temps. Maintenant, ben, ils sont un petit peu obsolètes dans le sens où il y a vraiment d'autres modèles qui l'ont remplacé. Enfin, ils ont été rendus obsolètes. C'est plus ça au final que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si je vous sors une vidéo avec ça et que vous savez pas quel drone c'est, vous pensez pas que c'est un drone qui a plus de 5 ans comme ça. Ça, c'est sûr à 100%. Pourquoi je suis passé au FPV? Comme j'ai dit, je suis un technicien. Je reste un technicien. Quelqu'un qui aime énormément la technique. J'ai un bac en génie électronique, j'ai un BTS en informatique. Alors vous comprenez derrière que j'ai un vécu qui fait que je me suis toujours intéressé à la technologie. C'est pour ça que je suis sur YouTube aussi, que j'apprends énormément de choses et que j'ai vraiment soif d'apprendre. Le drone stabilisé aujourd'hui, il y a plus grand intérêt. Les tutos, ils sont presque tous été faits au final. Chaque année, on pourrait les reprendre, hein, honnêtement. Mais ce serait faire un cycle des mêmes tutoriels et vous voyez que l'ennui s'installe facilement quand on fait ça. Et c'est pas possible pour moi. Je dois découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça que je suis passé au FPV, que j'ai commencé avec de l'analogique pour vraiment ressentir le manque, la difficulté, même si c'est pas extrêmement difficile, mais voilà, l'analogique c'était quand même quelque chose par rapport au numérique, hein, où vraiment quand aujourd'hui vous avez un pilote qui commence en numérique, il y a quand même le confort visuel qu'on n'avait pas en analogique. C'était pas illisible, hein, mais c'était pas fou quand même. Et vraiment, le numérique, ça a vraiment révolutionné la chose. Là-dessus, DJI, on peut leur dire merci. Le FPV, dans un premier temps, c'est le pilotage, hein. Voilà, vraiment, c'est toutes ces sessions d'entraînement que vous faites sur simulateur au début. Ça met du temps. Vous mettez du temps à apprendre. C'est beaucoup d'investissement. C'est ça aussi que j'aime. Si vous passez pas au FPV, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Si vous regardez plus la chaîne parce que le FPV, c'est pas fait pour vous, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vraiment, là-dessus, j'en veux à personne. C'est vraiment chacun ses choix. Je sais que ça demande énormément d'investissement. Déjà, le drone stabilisé, ça demande un peu d'investissement. Le pilotage est facilité par rapport à toutes les aides qu'il y a embarquées. Et le FPV, lui, donne beaucoup plus de fil à retordre. On commence par le pilotage avec les simulateurs, donc on passe quand même pas mal de temps. Ensuite, quand on pilote en vrai, faut s'accommoder à sa machine, à ses machines, si on a plusieurs machines. Ensuite, on veut commencer à faire un peu d'électronique, donc à monter ses propres machines. Quel moteur il faut choisir, quelle carte de vol il faut choisir, quel contrôleur de vitesse de moteur on va choisir, quel VTX, donc quel module vidéo on va choisir. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Ça se mêle avec un peu d'aéronautique, puisqu'on a quand même du réglage des PID, etc. Tout ça fait que le FPV demande beaucoup plus d'investissement et que parfois les gens ils veulent pas forcément s'investir plus que ça, et je peux tout à fait le comprendre. Bien que DJI est sorti le DJI FPV, ensuite l'Avata, ensuite l'Avata 2 et maintenant le Neo, qui permet à des néophytes de piloter avec, vous savez, la remote control à la main, avoir quelque chose de très instinctif, de très simple à piloter en tout cas. Mais même comme ça, je comprends tout à fait que ça n'intéresse pas grand monde. En tout cas, le FPV, au-delà de tout ce qui est technique aussi, c'est vraiment au niveau du pilotage, moi je trouve que ça apporte des sensations comme jamais vous en aurez. C'est un rush d'adrénaline en fait au final. Quand on pilote, on est tout en mode manuel, pas d'assistance plus que ça, même pas du tout. Et quand vous crachez, vous cassez du matériel, hein, ou pas, hein, ça dépend de l'impact en tout cas. C'est autre chose le FPV, c'est pour ça que je m'investis énormément, que j'ai monté toutes sortes de machines, que ce soit du 2 pouces, 3 pouces et demi, que ce soit du 4, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces, 10, alors 10 pouces pas encore, j'ai pas monté moi-même, mais voilà, j'ai piloté toutes ces machines de la plus petite à la plus grande. Au final, je suis toujours en recherche de monter en niveau en fait.
Et c'est ça qui m'intéresse en fait par rapport au drone stabilisé où au final, c'est pas moi qui monte en niveau, c'est la machine et c'est le constructeur qui décide qui va mettre dedans. Et donc à chaque fois, vous avez une nouvelle technologie qui est intégrée, etc., etc., pour encore plus faciliter le pilotage, pour encore donner plus de sécurité aux pilotes, comme les capteurs à 360, Return to Home qui est de plus en plus intelligent. Tout ça fait que pour moi, ça n'apporte plus d'intérêt. Quand je pilote ça, si je reviens à piloter ça, bah pour moi, c'est le mode facile en fait. Vous comprenez, c'est le mode facile d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que bah, je vais m'ennuyer en fait au final. Si je m'ennuie, si vous faites une vidéo dessus, vous n'allez pas être passionné de fou. Hein. Donc honnêtement, on va éviter cette situation-là. Donc voilà un petit peu cette réponse-là du drone stabilisé par rapport aux drones FPV qui sont des sacrées machines. Ces deux univers qui pour moi sont différents de par le pilotage, de par les connaissances qu'il faut acquérir, de par le niveau de passion que vous avez par rapport aux drones en tout genre FPV ou stabilisé. Donc tout ça pour dire que non, je reviendrai pas sur du drone stabilisé et le pire, vous savez, le pire, ce que je peux vous dire, c'est que maintes et maintes fois, j'ai regardé le prix des drones FPV, des drones stabilisés. Je m'étais dit, allez, pourquoi pas, je prendrais pas des gammes mini pour des raisons de puissance en fait. Moi, ça me conviendrait pas. Je pense que je serais en difficulté dans quelques spots ou dans quelques endroits en tout cas. Je serais parti plus sur un DJI Mavic 3 classique au minimum. La gamme R est très bien aussi, hein, résistante, mais voilà, le Mavic classique, il aurait très bien fait l'affaire là-dessus. J'ai vraiment regardé plusieurs fois le prix. Il y a eu des baisses. C'est quand même 1000 €, voire plus de 1000 € à mettre. Et bah, ça m'embête parce que je sais que techniquement, je vais l'utiliser au début. Je vais vraiment l'utiliser. Mais comme d'habitude, à la fin, on sait ce qui va se passer. C'est qu'il va rester sur une étagère. Et c'est bien ça le problème en fait qu'il y a avec le drone en général, hein, que ce soit drone stabilisé, drone FPV. C'est qu'il y a toute cette hype aussi. Tous ces nouveaux pilotes qui arrivent, mais il y a aussi toutes ces personnes qui abandonnent au bout de quelques temps. Parce que, comme j'ai dit, hein, ça reste un investissement personnel derrière pour filmer, aller sur les spots intéressants, pour ensuite faire des petits montages sympas. Parce qu'au début, on dit c'est pour des souvenirs de vacances, tout ça, mais à la longue, au-delà de la hype, ça redescend très vite et on l'utilise plus. C'est la réalité, hein. C'est pas juste moi qui le pense, c'est la triste réalité. On va rester sur du FPV, on va continuer à innover sur du FPV. Comme là, vous voyez, je dis Cinelifter avec des caméras cinéma. On va vraiment se faire plaisir là-dessus. On va construire d'autres machines. On va faire des tutos pour tout le monde dans le FPV. On va bosser sur des projets. Il y a des choses qui vont arriver. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, bien sûr. Ça me ferait plaisir parce que voilà, je m'investis aussi, hein, bien sûr, quand je fais ce genre de vidéos. Sur ce, moi je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace.